Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nouvelle random review du Old Man, avec cette fois ce numéro 10 du softcover Spider-Man. Alors ce numéro qui comporte, comme d'habitude, j'ai envie de dire, l'Amazing Spider-Man avec 2 numéros, Friendly Neighborhood Spider-Man, Amazing Mary Jane, et bien sûr on finit par Miles Morales. Alors si on commence tout de suite par Amazing Spider-Man, toujours scénarisé par Nick Spencer avec au dessin Oscar Basaldua. Voilà, donc c'est les épisodes 36 et 37, le 37 étant dessiné par Ryan Otley. Alors on finit en fait l'arc 2099 avec la 5e partie, où si vous vous souvenez, en fait à la fin de la partie, Peter disait à Fatalis ce qui se passait et il se prenait un gros rayon dans la tête. Voilà. Donc en fait on apprend au fur et à mesure que tout ceci n'était qu'une simulation grâce à l'extra-lucide. Donc ce petit appareil qui a été inventé par un des camarades de classe de Peter. Et voilà. Donc bon, globalement, voilà. Donc Peter explore toutes les possibilités pour convaincre Fatalis. Il décide d'un plan qui forcément tourne mal. Alors en fait, sans vous spoiler, donc il y a un combat avec Fatalis, ça se finit bien. En vous spoilant le moins possible. Alors, il y a des idées très intéressantes dans cet arc. Par rapport à Fatalis, par rapport à la Skimari, et qui fait rappel d'ailleurs aux épisodes scénarisés par Dan Slott et dessinés à l'époque par Stuart Immonen, qui était avec une couverture, je vous fais une couverture d'Alex Ross qui était absolument génialissime. Bref, j'essaie de vous la mettre en incrustation. Donc voilà, bon, alors c'est un petit arc sympathique. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi 2099. Alors je sais qu'il a été fait en 2019, parce que Timely Comics a commencé à débuter en 1939, donc plus 80 ça fait 2019, plus 80 ça fait 2099, donc vous voyez le rapport, il fallait faire un numéro anniversaire. Comme Miguel O'Hara est bien dans le même univers que Spider-Man, mais à 80 ans d'écart, ou en tout cas 80 ans, en tout cas dans le futur, ça avait un sens. Néanmoins, là, j'ai pas vu du tout l'intérêt de faire ça en 2099. Pour moi, Miguel ne sert qu'à à recharger la batterie de l'extra-lucide et à rien d'autre. Je n'ai pas lu Le Compagnon. Je sais que Max Faraday a fait une vidéo dessus. Voilà, pour moi, il y a un compagnon qui n'a pas d'explication plus dans la mini, dans l'original, ne sert à rien. Donc, j'ai passé. Le deuxième épisode, donc l'épisode 37, je vais essayer un peu plus vite. Voilà, est dessiné par Ryan Otley, et en fait, Spider-Man explore. Alors bon, forcément, graphiquement, c'est extraordinaire par rapport à ce qu'on a pu voir avant. C'est très très beau. Donc là, Spider-Man explore les possibilités de l'extra-lucide en évitant 3 actions principales. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal fait. Bon, alors bien sûr, il y a aussi un parallèle qui est fait avec Civil War 2. Et oui, dans Civil War 2, forcément, on y pense, parce que c'était un peu le même principe. Civil War 2, on pouvait voir dans l'avenir pour décider ou non si les personnes pouvaient faire des actions. Donc bon, terrain un peu glissant, j'ai envie de dire. Bref. Bon, ce qui m'intéresse plus dans cette partie, c'est effectivement le Jonah Jameson, qui est approché par Nora Winters pour participer à quelque chose. Voilà. Je trouve que les dialogues sont très dynamiques, c'est très sympathique. En fait, c'est vraiment pas mal cette partie-là. Et sur la fin, je vais pas vous la spoiler parce que du coup, ça annonce le prochain arc qui s'appelle Sin Rising, et qui a l'air très intéressant. En tout cas, qui ouvre des possibilités assez intéressantes. Donc, sur ces deux numéros, finalement, un arc qui se finit qui n'était pas extraordinaire, et puis là, un numéro de transition avant peut-être de commencer les choses sérieuses. Donc, tant mieux. On enchaîne avec le 13e numéro de Friendly Neighborhood de Spider-Man qui s'appelle Vive la Révolution. Donc toujours scénarisé par Tom Taylor, avec cette fois Ken Lashley et Tom Knock au dessin. Donc en fait, si vous vous souvenez du dernier, Spider-Man, il y avait une tentative d'assassinat qui avait été lancée sur lui, a priori par le maire de Sous New York. Donc il décide de voir les Fantastiques et d'aller, j'irai lui botter les fesses. Rien, ça simple. Comment dire ?
comment dire, mais j'aime pas du tout cette série. J'aime pas ça. C'est pas moche, hein, mais scénaristiquement, j'en peux plus, quoi. Je trouve ça vraiment sans intérêt. Sans intérêt. Voilà. Vive la révolution. Bah ouais, effectivement. Il suffit que Calgus se pointe et puis que, comment dire, que tout soit réglé. Je trouve cette idée assez enfantine, dans le sens où c'est pas comme ça que ça se passe. Je trouve ça malvenu, parce que c'est plus compliqué que ça, en fait. Tout est plus compliqué que ça. S'il y a une population qui est gérée par un despote, c'est pas juste parce que tu dis ouais les gars c'est pas bien qu'ils vont se rebeller et que ça va être gagné, quoi. Surtout avec les 4 fantastiques qui essaient de faire ça avec Fatalis depuis des années. Donc je trouve que ça n'a pas de sens. Bref, donc une fois encore, il reste plus qu'un épisode. Un épisode. Donc après voilà, ça sera fini. Et franchement, je serai content. On passe très vite sur Amazing Mary Jane numéro 3. Oula, bon là, alors les Savage Six qui sortent tout droit de la chasse de Kraven, hein, qui avait lieu dans Amazing Spider-Man, décident de ravager le plateau. Alors autant cette équipe je l'aime bien, je trouve qu'elle est plutôt efficace, hein. Le vautour, Stégron, le rhino, le scorpion et puis le cobra je crois, et la tarentule. Donc vraiment une équipe qui le fait, quoi. Mais ils sont tellement ridiculisés dans ce numéro. C'est quoi, de toute façon cette série, comme je vous l'avais dit, c'est vraiment on pose son cerveau et puis, et puis voilà. Mais j'ai trouvé ça plutôt marrant, quoi. Donc bon, c'est marrant, c'est vraiment des losers, quoi. En fait ils sont super forts, mais en fait ce ne sont que des losers. Bref. Donc bon, bah, ça poursuit son petit rythme. J'attends de voir le 5e numéro, sachant que le 6e sera le dernier a priori, parce que la série a été arrêtée aux États-Unis. Donc, bah, ça, voilà, c'est une petite lecture sympathique, sans aucune prétention, et que des fois ça fait pas de mal. On passe au dernier numéro. Miles Morales, voilà, j'ai sauté une page. Alors un numéro un peu de transition où en fait il y a beaucoup de... En fait ça reprend un petit peu la structure des anciens numéros. Miles il se tape contre des gens qu'il ne connaît pas. Et il y a plein de choses côté personnel qui se passent. Alors ça c'est surtout très intéressant parce que Miles il va être grand frère, c'est pas... Moi nous on va avoir une petite sœur. On va avoir un enfant qui va avoir une petite sœur, excusez-moi, c'est pas grave. Donc, et puis, il y a la relation avec Gank où il dit que là, il n'y a plus de matos. Il y a la relation avec son vice-directeur qui le met en probation. Il y a pas mal de choses qui se passent, son ex-copine, etc. Donc, et à la fin, ça finit sur un petit cliff assez sympathique. C'est pas le numéro de l'année. Alors, il est toujours scénarisé par Aladin Assamed. Et puis là, cette fois, c'est dessiné par Zé Carlos et Ig Guara, je le connais pas du tout. Bon, le style est pas... Ça fait un peu style passe-partout, en fait, des dessinateurs Marvel. Voilà, je préfère quand même Javier Garron. Mais bon, ça cesse lire, hein, sans trop de difficultés. Voilà. Donc au final, un mag qui n'est pas le perdreau de l'année, hein, si je peux dire. Une fin d'arc moyenne, un numéro transition par Ryan Otley, voilà, qui fait briller les yeux. Friendly Neighbor Spider-Man, vivement que ça se finisse. Amazing Mary Jane, voilà, ça reste dans la lignée, hein. Et Miles Morales qui ouvre des nouvelles perspectives. En tout cas, c'est plutôt bien amené. Donc voilà. Et bien, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, disliker, commenter, voire vous abonner sur ma chaîne. Sur ce, je vous dis ciao!